Dans cette vidéo, nous allons voir SilverFX 8 de la Nik Collection 8. Je vais vous présenter le mode d'emploi, en tout cas je vais essayer de le faire. Vous avez eu la possibilité de le télécharger donc sur le site de DxO. Vous pouvez l'essayer 30 jours. Si cela vous intéresse, vous avez un lien dans la description qui vous permettra d'avoir une réduction de 15%. Il y aura aussi un autre lien dans la description où vous pourrez télécharger le fichier que je vais utiliser et faire les mêmes essais que moi. Allez, on y va, c'est parti. Bonjour, c'est Vincent et Cédric d'Art Virtuel. Nous allons faire un exercice pratique avec cette photographie. On va regarder comment SilverFX va nous permettre de faire un noir et blanc très puissant, très contrasté et de manière finalement, si on a envie, très rapide. Dans cette première partie, on va regarder un départ à partir de Lightroom classique. Vous avez donc la possibilité de traiter votre image dans Lightroom classique. Vous avez la possibilité bien sûr de le faire dans un autre logiciel, par exemple DxO Photolab. Mais ici, on va commencer comme ça et on va voir comment ça se passe. Alors, premièrement, on va dans les préférences. Donc, vous allez dans Lightroom sur Apple ou Édition, Préférences, Contrôle ou Commande, virgule. Et vous allez définir dans l'onglet Édition externe un éditeur externe supplémentaire. Moi, je suis allé le chercher sous Windows, donc dans mon disque C, dans le répertoire Programme, DxO, et ensuite il y avait Nik Collection, un répertoire bin, et j'ai pris donc le fichier .exe exécutable quand on est sous Windows. Je vais prendre le formatif, qui est un format beaucoup plus puissant que le JPG, plus lourd certes. L'espace colorimétrique, bon là on est en noir et blanc donc on ne s'affole pas. Je vais choisir le RVB, je ne prends pas le Profoto. 16 bits quand même, et on nous recommande en principe 240, vous pouvez mettre ce que vous voulez, 240 à 300. Voilà, c'est fait comme ça. Moi, il va me mettre, donc, quand je vais sortir de SilverFX, tirer Edit. Donc, comme je pars sur un TIFF, il va y avoir point TIFF. OK, tout ça c'est vérifié. On clique sur OK. Dans mon module développement, réglage de base, alors évidemment, correction de l'objectif, etc. Réglage de base ici, j'ai choisi un LUT, un profil Adobe Standard, une exposition de 1.4. Vous aurez en téléchargement aussi les XMP. Ou alors vous faites un arrêt sur cette vidéo et si vous avez envie d'avoir les mêmes réglages que moi. Donc 1,4, 6, moins 87, 43, moins 35, moins 50. J'ai mis de la clarté. Ça me permet d'avoir un peu plus de puissance dans le ciel. Une petite correction de voile. Je ne sais pas si j'ai bougé ça, je ne m'en rappelle plus. Dans la courbe de tonalité, bon, je vais mettre linéaire, j'ai dû faire des réglages précédemment, ou alors je peux essayer peut-être contraste moyen. Ouais, bon. Allez, je vais rester sur linéaire et j'ai ajouté un masque de ciel basé sur l'IA. Je clique et alors là, bon, je vais mettre quantité 100, ça sert à rien. Pas d'exposition, j'ai joué sur les hautes lumières, les ombres à moins 6, les blancs 29, noirs, moins 14. Et surtout, j'ai encore remis de la clarté, 29, correction de voile, 14. Super, maintenant que tout cela est réglé, clic droit et je viens dans Modifier dans. Et là, j'ai évidemment en deuxième choix, Modifier dans Nik 8 SilverFX. Je clique dessus et ça va lancer donc le plugin SilverFX de DxO. Il apparaît maintenant cette fenêtre. On verra dans d'autres vidéos la possibilité d'utiliser d'autres réglages. Ici, si vous avez le triangle qui est fermé, vous pouvez le mettre vers le bas. Donc moi, je vais choisir, j'ai que ce choix, modifier une copie avec les corrections de Lightroom. Les options, c'est ce qu'on avait mis dans les préférences. Et on va cliquer sur modifier pour lancer le plugin. Voilà, le plugin s'est lancé. Je vous rappelle qu'il existe une version standalone, c'est-à-dire autonome. Vous n'avez pas besoin de passer par un logiciel. Vous pouvez directement la lancer en autonome. Moi, je l'ai fait par un plugin. Alors, je reviens rapidement sur la puissance de ce logiciel. C'est-à-dire qu'on a
des corrections globales, mais aussi des corrections locales et de nouvelles corrections locales. On verra dans une autre vidéo qu'on peut aussi se servir des masques de Photoshop. Donc les fameux viewpoints. Viewpoints, vous pointez en français. C'est un réglage très célèbre depuis plus de 2 décennies. Mais on a aussi, en plus de ces capacités, d'ajouter des filtres, de faire des simulations argentiques. En fait, rien ne manque pour faire de très beaux noirs et blancs. Alors évidemment, vous développez quand vous êtes en RAW, vous essayez quand même de faire des réglages pour amener dans Silver Efex le maximum d'informations. Et quand tout cela est fini, vous envoyez dans le plugin. Alors quand le plugin s'ouvre, on passe en pré-réglage neutre. On va voir tout ça. Donc je vais ouvrir ici pré-réglage. Peut-être que vous, c'était déjà ouvert. Là, j'avais mis dans Favoris un pré-réglage tout à l'heure pour faire des essais. Donc je vais le désélectionner pour qu'il s'en aille. Et je vais cliquer sur ici, désactiver les favoris. Donc ça, c'est ma petite tambouille. Je reviens et je suis en pré-réglage neutre. Donc en fait, là, il n'a quasiment rien fait, juste appliqué du noir et blanc à cette photographie. Donc en haut, on a la possibilité de comparer. Vous voyez, si je clique ou si je peux appuyer sur P, je vois l'original et le neutre. Ici, je vais avoir un avant-après. Donc là, je peux glisser. Ici, j'ai une double flèche pour le passer dessus, dessous. Voilà, vous choisissez. On va revenir comme ça. On a ici donc ces possibilités de visualisation. Faites des essais, côte à côte. Je reviens comme ça. Et ici, vous avez la possibilité, quand on aura traité l'image, de la comparer avec notre image noir et blanc neutre pour voir le travail qu'on a effectué avec ce plugin. Allez, tant qu'on y est, je ne vais pas passer par là parce que je n'aurai pas ici ce menu. Ah si, je l'ai avancé, je me trompe. Donc j'ai coché utiliser le GPU pour le traitement des images. Voilà, si vous avez un processeur, normalement ça doit être le cas. Donc j'ai coché et on va établir la technologie Viewpoint. J'avais coché. Regardez ici, on a des sections de mode. Si je décoche, ça disparaît. Alors vous activez bien le GPU et la technologie Viewpoint et on va cliquer sur enregistrer. Je reviendrai rapidement sur sur ces sections de mode, mais je vais d'abord passer ici. Donc là on a un mode adaptatif, là vous avez un mode remplir l'écran, ici évidemment le 100% et vous avez vu, hein, il y a eu ici une vignette qui est apparue pour que vous puissiez naviguer avec la souris. Vous avez ici toute une sélection de zoom, dézoom, 400%, si par exemple vous voulez voir un peu les effets de grain, etc. Vous pouvez revenir et dézoomer à 33%. Et vous avez bien sûr l'adaptatif, on y revient. Du côté droit, on a des palettes par défaut, loupe et histogramme. Moi je vais enlever ceci, je vais venir ici, voilà. Et on va regarder ça. Vous pouvez épingler par exemple un endroit précis. Alors je vais cliquer sur la petite épingle, voilà, et je vais venir par exemple ici ancrer cet endroit-là pour le travailler. Si vous avez envie de le désépingler et de faire autre chose, vous pouvez revenir ici et cliquer sur la petite épingle et de nouveau ça se baladera. En bas, on a l'histogramme avec le zone system. Alors qu'est-ce que c'est que le zone system? Ça a été un système qui a été mis en place par Amsel Adams et Fred Archer, des photographes américains, californiens. Ils travaillaient en noir et blanc et ils voulaient contrôler leur luminosité et ils ont fait donc un système qui va de 0 ici, donc des noirs bouchés. On voit que là par exemple, si j'ai cliqué, j'ai activé définitivement la possibilité de visualiser les zéros. Si je décoche, ça disparaît et là, si je recoche, je vois mes différentes zones. Donc ça va de 0 à 10. Donc comme ça commence à 0, il y en a 11 et 5 et la partie médiane. Donc si je clique ici, eh bien je vois que j'ai des parties. Donc je vais un petit peu agrandir, je vais mettre à 33%, appuyer sur la barre d'espace et je vois ici que j'ai des zones hachurées. Je vais de nouveau désactiver. Vous pouvez activer plusieurs zones. Alors comme moi je vais faire une exposition et que je vais imprimer,
Ça, c'est vraiment intéressant pour moi parce que je ne veux pas des noirs bouchés, je veux du détail dans les noirs et je ne veux pas des blancs brûlés, je veux aussi des détails dans les noirs, donc dans les blancs plutôt, excusez-moi, et ça me permettra de voir mon image et comment je la règle pour ne pas justement aller dans les extrêmes. Donc je vais désactiver ça, et vous avez ici, qui est bien coché, la luminance. Vous avez ici les autres canaux et le RGB dans l'ensemble. Allez, on revient sur la section de mode. On a la possibilité de revenir à ce qu'était avant le mode classique. C'est en fait des réglages locaux où il y avait seulement les points et on avait aussi les lignes. Maintenant, avec avancé, donc je vais faire annuler. Maintenant, avancé, vous aurez dans les réglages locaux, on va le voir rapidement là maintenant, oui, on va faire ça. Par exemple, avec le filtre réglage standard, donc je clique sur plus pour afficher. Voilà. On a maintenant, grâce au mode avancé, la possibilité de créer un polygone de contrôle. Ça, c'est vraiment intéressant quand on fait des photographies de rue ou des photographies géométriques. On a aussi en plus les masques de luminosité et le masque de couleur. Donc en plus du point, avec un contrôle cercle ou elliptique et les lignes de contrôle. Voilà, donc vous voyez ici ça sert à les activer. Si vous aviez avant des noirs et blancs, des réglages noir et blanc, des développements noir et blanc que vous avez fait dans les précédentes versions et que vous avez envie de rester en classique, vous cliquez là, vous choisissez, vous faites comme vous voulez. On passe maintenant en dessous, type de film. Alors c'est une simulation de pellicule argentique avec le choix de la sensibilité pour affiner. On a un niveau, on a des courbes, on a des grains par pixel, des duretés du grain. On va regarder tout ça et je vais choisir. Alors, j'en ai une là, vous voyez, Salgado qui est mort il n'y a pas longtemps, utilisé donc du Kodak Pro 400 TX pour vraiment avoir des contrastes très forts, ou alors éventuellement le 3002 T-Max de Kodak. Moi j'ai un boîtier argentique, là, le fameux FM là, de Nikon. C'est un appareil à photo, petit aparté, qui pouvait servir de marteau à l'époque, en 1983-84. On disait qu'il était tellement costaud, il fonctionnait sans pile. Les reporters, les grands reporters, les reporters de guerre, ils partaient avec ça. S'ils avaient des problèmes, ils pouvaient continuer sans pile et en manuel. Allez, petit aparté terminé. Donc moi, ce que je vais choisir, je vais aller prendre donc la 400 TX. Je vais aller voir là-dedans, j'ouvre et regardez, je peux simuler, vous voyez, en direct, des effets. Je vais aller à 400 ISO, comme ça j'aurai un peu de grain. Voilà. Et là, donc, j'ai mon TX Pro. Voilà. Et là, je vais descendre un peu. Il me propose une courbe, mais aussi des grains d'origine. Et là, on a les barrettes de niveau. Ce que je vais faire, je vais venir là et on va regarder un petit peu les noirs et on va regarder les blancs. Voilà. Donc, on n'est pas bien du tout. Et ici, ben, je peux jouer. Je peux remonter, par exemple, les noirs. Voilà, redéfinir mon point noir. Vous voyez, si je monte là, c'est pas mal du tout. Et ici, toutes ces parties cramées, là, par exemple, sur cet immeuble, ou là, sur les fumées, je peux redéfinir mon point blanc. Je vais descendre un peu, et voilà. Donc là, par exemple, si je m'arrêtais là, je sais que normalement, à l'impression, ça va faire la balle. Ensuite, en dessous, grain d'origine. Alors, on peut changer. Alors, par exemple, je vais me mettre ici à 100% pour regarder comment ça se passe. Je vais monter un peu par là. Voilà. Et là, le grain par pixel. Plus vous allez aller là, plus vous mettrez du grain, des bromures d'argent, dans une partie toute petite. Plus il y en aura, moins il y aura de bruit argentique, si on peut dire ça. Et plus on va vers la gauche, voyez, plus vous attraperez du bruit argentique, du bromure d'argent. Et là, vous avez la dureté du grain, vous faites vos essais. On a ici, donc là, c'est beaucoup plus subtil. Vous faites vos essais, vous revenez adaptatif, vous revenez, par exemple, à 50% et vous choisissez vos réglages. Alors, par exemple, vous trouvez que ça suffit.
et que vous avez envie d'enregistrer ces réglages-là parce que vous allez par exemple faire quelque chose d'uniforme, de cohérent dans une exposition ou dans un affichage écran comme par exemple 500 pixels ou Flickr, vous allez rester là. Donc ce que l'on peut faire, c'est directement sauter, je suis content, je suis bien, et je vais sauter sur enregistrer le pré-réglage. Voilà, donc là vous allez saisir un nom. Si vous avez fait des pré-réglages locaux, des réglages locaux plutôt, vous pourrez cocher cette case. Si vous voulez ou pas, on va voir les réglages locaux tout à l'heure. Et là, moi par exemple, je vais mettre 101 et je vais mettre test 1. Voilà, je valide. Je n'ai pas de réglages locaux, donc je laisse décocher et je fais enregistrer. Donc là, en fait, dans les catégories, si je viens sur personnel, que j'ouvre ici, j'en avais réglé un tout à l'heure, je le mets à la corbeille, je clique sur oui, et maintenant je vois que j'ai mon pré-réglage qui a été effectué. Je peux l'exporter si j'ai envie de le partager, de le mettre sur un ordinateur. Si je formate mon ordinateur, je peux récupérer ce réglage, ce précepte. Ici, je peux le mettre à la poubelle. Et enfin, j'ai la possibilité de le mettre à jour avec les réglages actuels. C'est très très intéressant. On continue, je me mets en adaptatif. Celui-là, je vais le mettre à la poubelle. Il n'est pas génial. Et je reviens sur Nick. Donc là, vous avez tous les pré-réglages. Il y en a 64. Il y en a énormément. Là, ils sont tous. Alors il y en a au début, ils sont numérotés, puis après ils ne sont pas numérotés. Quand vous cliquez, vous avez les effets, c'est génial, granuleux, effet rétro, etc. Vous avez ici les grandes familles, par exemple sur le paysage. Alors moi quand j'ai fait des paysages, j'aime bien le 48, paysage profond. Alors je vais enlever le réglage ici parce que ça nous embête un peu. Voilà. On a les modernes. Les photos de rue, vous parcourez, contraste élevé, paysage profond, contraste intense. Vous avez la possibilité, par exemple, pour paysage profond, en cochant ici, il y a une petite étoile, elle va devenir jaune-orangé, vous la mettez en favori. Donc si vous voulez la retrouver, vous cliquerez ici, favori. C'est une bascule, oui, non, il faudra réappuyer dessus pour avoir tous les pré-réglages. De la même manière, on peut filtrer par récent. Et là, on retrouve les pré-réglages qu'on a testés. Allez, moi je vais choisir pour changer contraste élevé. Voilà, ça cartonne. Et maintenant, on va passer dans les filtres. Je clique ici. Et ici, quand je passe, j'ai un petit plus qui va me le rajouter sur le menu de droite. Quand on a un liseré jaune-orangé, on voit ici que ça a été appliqué. Celui-là avait été appliqué, je l'enlève et je vais vous montrer, je le réactive. Donc, ça vient de s'ajouter là. Alors en fait, c'est les filtres. À l'époque de l'argentique, là j'en ai un, bon il n'est pas très propre, j'en ai un là. C'est un filtre, alors je regarde si je me trompe pas là. Un filtre là par exemple, c'est un filtre pour le noir et blanc, parce qu'il existe des filtres à l'époque de l'argentique pour la couleur, par exemple le bleu qui permettait de refroidir des couleurs un peu trop chaudes, notamment dans des salles éclairées. Donc là on a un orange, pour ceux qui ne connaissent pas, on le vissait devant. Cet orange permet donc de laisser passer le jaune, l'orange, le rouge et va donner des bleus très foncés. Donc là, avec DxO, on peut reproduire ça. Donc si on a le rouge, ça va être très fort. Tellement fort qu'avec le pré-réglage que j'ai choisi, c'est pas du tout bon. L'orange, c'est pas génial non plus. Le jaune. Et vous verrez que le bleu, ça va faire quelque chose de vraiment surexposé. Alors moi, dans le pré-réglage que j'ai choisi, on voit que c'est très difficile avec l'orange, mais on peut essayer en baissant l'intensité. On verra tout à l'heure que dans les réglages locaux, on peut tirer des lignes qui nous permettent de sélectionner, comme on fait aussi dans Photoshop et même dans Lightroom, de sélectionner une partie linéaire de l'image, par exemple que le ciel, et de revenir, par exemple, éclaircir le ciel, ou alors foncer les tons foncés, éclaircir les tons clairs pour jouer sur les contrastes.
Bon, nous, on va se calmer dans cet exo, on va venir sur neutre, et en fait, on va le supprimer. Comme ça, on a vu à quoi servait cette petite croix. Donc ici, quand vous avez un pré-réglage, vous avez la possibilité de désactiver ce pré-réglage. Ici, vous avez la possibilité de masquer les réglages globaux et pas locaux. On va le voir. Là, on a la possibilité de réinitialiser en conservant les locaux et de réinitialiser, oh là là, de réinitialiser en supprimant les réglages sélectifs. Voilà. Et là, on minimise la fenêtre pour avoir les endroits qui nous intéressent et pas être embêté par d'autres paramètres. Alors, ce que je vais faire, je vais maintenant venir sur grain argenti parce que je l'avais oublié. Je vais cliquer sur plus pour l'activer et il apparaît là. Vous avez aussi la possibilité, et là je pense que d'après ce que j'ai lu, c'est un rapport avec Finpack, un des autres logiciels de DxO, qui va vous permettre d'avoir un rendu comme autrefois. Par exemple, on va changer un peu, alors on va prendre la 3002 T-Max, et on va aller la chercher, on va faire un peu comme du Salgado à sa mémoire. Alors, il y est ou pas? Oui, il est là. Allez, hop, j'y vais. Et là, je peux jouer sur l'intensité de ce grain. C'est vraiment super, et la taille du grain. Alors, toujours pareil, pour arriver à bien visualiser, vous vous mettez à 100%, on va se mettre à peu près vers ici, et là, vous faites les réglages pour avoir le rendu que vous avez envie de faire pour soit votre exposition, soit pour partager avec d'autres personnes. Allez, maintenant, on va rentrer un peu plus en profondeur et on va regarder les fameux réglages standards. Alors, les réglages standards, ils sont là. On l'a vu, on désactive. Ici, que les globaux. Ici, on peut réinitialiser les globaux et ou les locaux. Et on va regarder. Donc, assez facile. Je vais me remettre un adaptatif. La luminosité, ça parle d'elle-même. Ici, on a la possibilité de bouger les tons clairs, plus ou moins, les tons moyens, les ombres et la luminosité dynamique qui va nous permettre de faire de manière dynamique un réglage qui est aussi très intéressant. Je vais venir par là et on va regarder maintenant le contraste. Alors là, c'est assez important dans les noirs et blancs, c'est là où ça se joue. Alors vous allez pouvoir régler votre niveau de contraste. Dans les contrastes toujours, amplifier si vous le souhaitez les blancs, amplifier les noirs pour donner de la puissance à l'image. Et enfin, les contrastes doux, encore un réglage supplémentaire qui va nous permettre de faire des transitions plus ou moins douces dans les contrastes que le contraste seul. Je vais venir par exemple, allez, je bouge un peu, je vais venir par là, allez, 4. Voilà, 4. Allez, maintenant je vais ouvrir les structures. Voilà. Alors vers la droite, ça accentue les détails, donc la texture. Et vers la gauche, ça va lisser. Alors je vais exagérer, ça on verra bien dans la vidéo. Voilà, je vais par exemple venir ici. Et ici, ton clair, ton moyen, ombre, on va jouer sur une luminosité dans la structure. Vous voyez, donc là, c'est sans fin. Hein. Vous pouvez passer vos vacances, j'espère vous passer de bonnes vacances. Vous pouvez passer beaucoup de temps. Alors, vous adaptez, hein, on est d'accord, et vous avez quelque chose comme vous le souhaitez, parce que franchement, avec toutes ces réglettes, si vous n'êtes pas heureux, ben, ça sera difficile. Enfin, la structure fine, ça agit sur des détails les plus fins de l'image. Alors, évidemment, 100%, et on regarde. Alors, moi, je vais toujours revenir sur ces cheminées-là, ces endroits-là, j'aime bien. Ça parle assez bien. Et vous allez d'un côté, de l'autre, et vous regardez ce que ça peut donner. Et ensuite, vous choisissez. Enfin, on a protection de la tonalité. Ça récupère les éventuelles pertes de luminosité et de contraste. Alors peut-être qu'on a envie de le voir de manière globale pour se faire une idée. Ça récupère donc les éventuelles pertes de luminosité et de contraste lors des réglages ici en haut de luminosité et de contraste. Alors vous regardez, si vous avez perdu, vous pouvez éventuellement ajuster ici. Voilà, je vais y arriver, voilà, c'est bien. Alors je regarde, je fais mes réglages. Vous réglez comme vous voulez.
Il y a beaucoup de possibilités, je vous laisse faire. Dans tous les cas, les ombres, si on va vers la droite, ça tente de rééclaircir d'éventuels bouchages, et ça c'est important. Alors peut-être qu'il faudra réactiver ça là, vous voyez. Donc là, moi dans mon cas, il va falloir que je rejoue sur les histogrammes, etc. Et pour les tons clairs, vers la droite, ça va tenter éventuellement d'assombrir d'éventuelles saturations. Alors, on va regarder un peu là. Vous voyez, c'est éclairci en bas là, c'est pas mal du tout. Hein. Voilà, vérifiez bien, hein, toujours avec votre histogramme et le zone système. Allez, maintenant on va passer au ton sélectif. Et là, c'est important notamment pour l'impression. Donc là, j'ai cliqué, il est apparu ce nouveau panneau, alors toujours les mêmes réglages. Et on a 4 curseurs, en tout cas les réglages d'en haut, parce qu'ici c'est nouveau. On a 4 curseurs qui permettent de régler 4 zones tonales séparément. Les tons clairs, moyens, ombre et noir. Alors c'est vraiment utile pour l'impression. Les clairs, vers la gauche, ils permettent d'éviter un écrêtage des blancs. Alors on va s'amuser, on va remonter là-haut, on va regarder un peu nos blancs. Voilà. Allez, je redescends, je vois que j'en ai pas mal là qui sont assez brûlés, plutôt pas bouchés. Et je vais jouer là. Alors on regarde. Vous voyez, ça éclaircit, ça ne va pas, et là, je vais diminuer, et avec les tons moyens, je peux aussi diminuer. Alors, je suis encore un peu bouché, il faudra que j'ajoute des réglages sur, par exemple, les pré-réglages standards. On va maintenant regarder en haut les parties foncées. Alors, je vais prendre le 0 et le 1, je redescends, et je regarde mes ombres, comment ça joue. Alors, je vais les éclairer, et mes noirs. Je vais éclairer mes noirs, je vais éclairer... Donc vous voyez, hein, vous faites vos réglages. Alors là, ça ne va pas. Vous vous rappelez, au début de la vidéo, on remonte dans l'histogramme. On va placer ça à peu près ici. On va remonter un peu les noirs, de manière à ne pas être brûlé. Ici, on va avoir des parties un peu trop claires. Donc je vais rebaisser un peu ça. Et on va en profiter tout à l'heure par étudier les réglages locaux qui nous permettront de faire quelque chose de vraiment sympathique. Vous voyez, vous faites comme vous avez envie, vous réglez. Alors on redescend, donc vous l'avez compris, les clairs vers la gauche permettent d'éviter un écrêtage des blancs, les moyens jouent sur les tons moyens de manière sélective, les ombres jouent sur les ombres de l'image, et enfin les noirs permettent de fixer le point noir, et ça c'est très intéressant, ça permet de fixer le point noir, vous voyez, de nouveau. Moi, j'utilise bien ça là parce que ça me permet, par exemple, vous voyez, là, je vais tirer un peu comme ça. Ça me permet d'éviter complètement d'avoir quelque chose de bouché. Alors, ici, on a l'historique. On va ouvrir le chevron et vous avez donc les différentes étapes dans, ici, la structure fine, les ombres, la liste des filtres modifiés, les tons sélectifs, les types de films. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Hein. Donc, on va revenir là. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que ça va du haut vers le bas, à l'inverse de Lightroom classique, le bas étant la dernière action. Donc on y est. Allez, maintenant on va passer aux réglages locaux. Là c'est vraiment intéressant. Et je vais me servir des réglages locaux, par exemple, pour les réglages standards. On a vu tout à l'heure que dans les préférences, on avait activé ça. Donc ici qu'on avait le mode avancé. Donc là on a beaucoup plus de réglages locaux. Alors auparavant, on avait les points de contrôle, on avait les lignes de contrôle, je vous l'avais rappelé. Maintenant, on a les polygones et on a les masques de luminosité et de couleur. Le polygone est très utile, par exemple, dans les photos de rue. On veut une façade, quelque chose comme ça, on veut la régler de manière locale et donc on a cette possibilité. Allez, on commence par les points de contrôle. Donc je vais cliquer ici. Je viens dans l'image, je vais par exemple venir sur cette fumée, je clique et là, on a les fameux viewpoints. En fait, viewpoint, vous pointez. C'est un cercle qui apparaît. Au milieu, on a le point de contrôle orangé. On peut le déplacer. Et ce point de contrôle, c'est lui qui mesure la luminosité et la couleur, parce que derrière, on a toujours la couleur de notre photographie. Alors, il est possible de faire varier le point de contrôle. Voilà, vous venez sur un côté, ça prend une double flèche. Si vous venez sur une poignée, là vous allez le rendre elliptique. Et ici donc, on le diminue ou on l'agrandit. On a aussi la possibilité ici de le faire, mais c'est pas mal de passer par le bord.
Alors si on se met sur une poignée, on a la possibilité de faire tourner l'ellipse. Alors quand le point de contrôle est actif, on a quelque chose de couleur orange. Donc je vais en créer un second pour vous montrer. Et quand il est inactif, on a une couleur blanche. Alors comment on fait pour supprimer? Par exemple ici, je vais venir, je vais cliquer. Quand c'est sélectionné, je vais appuyer sur la touche supprime. Et là, j'ai un avertissement. Alors si vous n'avez plus envie de l'afficher, vous cochez ne plus afficher. Et on va le supprimer maintenant. Alors si on veut supprimer plusieurs points de contrôle, je vais faire CTRL Z, commande Z pour revenir en arrière. Je peux créer un rectangle de sélection. Je les ai sélectionnés tous les deux, j'appuie sur supprime et je les supprime maintenant. CTRL Z, commande Z, je reviens en arrière. On va regarder maintenant le sélecteur de couleurs. Alors ce que je vais faire, je vais supprimer un point de contrôle. Par exemple celui-là, donc j'ai cliqué en dehors pour les désactiver tous les deux. Je vais prendre celui-là, je le supprime. Supprimer maintenant. Et maintenant ici, en activant mon point de contrôle, j'ai la possibilité ici d'avoir une pipette. Quand j'active la pipette, je vois que ma pipette mesure bien l'endroit, la luminosité et la couleur à l'endroit du point de contrôle. Si je veux, je clique sur la pipette et je peux venir ici sélectionner un autre endroit de mon point de contrôle. Je vais revenir là, donc ici je la vois là, je peux venir par exemple ici. Là ici maintenant il apparaît un point orange, vous voyez. Donc si je veux revenir en arrière, je clique ici sur ce rond, sur ce cercle avec une flèche, et de nouveau j'ai remis ma pipette à l'endroit du point de contrôle. Alors évidemment, quand on a plein de points de contrôle, on peut les renommer pour s'y retrouver. Alors je vais double-cliquer sur point de contrôle 2 et je vais appeler U.1. J'appuie sur Entrée. Et maintenant, si je recrée ici un point de contrôle, je pourrais aussi le renommer en double-cliquant, en appuyant sur UP2. Entrée. Alors maintenant, on va aborder un truc un peu plus délicat. Je vais l'aborder tout de suite. C'est qu'ici, dans les différents réglages, alors c'est pas tout à fait la même chose dans les réglages locaux, selon qu'on a ici, vous voyez, activer les tons sélectifs, les réglages, le Clear View, les réglages standards, les Clear View, on n'a pas exactement forcément les mêmes choses, mais on va jeter un œil là-dessus. Donc la luminance, la chrominance et la diffusion. Vous avez ici la liste des masques, la possibilité de visualiser tous les masques en cliquant là. Donc, je vais désactiver ça là-haut, ça ne nous embêtera pas. Voilà, je redescends avec la roulette. Donc ici, on peut voir tous les masques. Et ici, on peut par exemple tout désactiver quand on aura fait nos réglages et tout réactiver. Alors l'intérêt, c'est que ici, si par exemple on choisit ce point de contrôle là, l'intérêt de la sélectivité des couleurs, c'est d'utiliser ça avec les masques. Donc je vais cliquer ici pour l'afficher et je vois vraiment comment ça va se passer. Alors, pour commencer, la luminance. Sauf pour le masque de luminosité et de couleur, ce curseur détermine l'étendue de la luminosité de la couleur. Il est réglé par défaut à 50%. Regardez, si je vais de ce côté, je vais faire une sélection beaucoup plus restreinte et là, je vais étendre. Donc ces curseurs, ça marche très bien quand on affiche les masques. Donc là, par exemple, je vais restreindre. Ensuite, la chrominance, sauf le masque de luminosité, ce curseur permet de faire varier l'étendue de la teinte. Alors, regardez, ça va jouer. Ça va également jouer. Donc, affichez les masques. Comme ça vous permettra d'évaluer correctement les réglages des deux curseurs en affichant ces masques. Et là, évidemment, vous avez la diffusion. Regardez. Ça vous permet vraiment de choisir l'étendue de vos réglages locaux. Alors, cette diffusion marche pour les points et les polygones de contrôle seulement. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Ça ne fonctionne pas forcément pour tous les réglages, locaux. Plus la diffusion est grande, plus la DRT sera faible. Logique. Donnant des contours progressifs étendus. Il est bon de noter que plus la taille du réglage local sera grande, plus il sera facile d'obtenir une bonne diffusion.
Pour des ajustements précis, il est donc bien conseillé d'utiliser les masques. Allez, je vais venir, je remets l'image normale, et ensuite, vous pouvez, soit ici, soit sur les points, venir régler la luminosité. Vous voyez, là, je solarise. Vous pouvez régler le contraste local, la structure, on l'a vu tout à l'heure, mais cette fois c'est local. On peut amplifier les blancs, amplifier les noirs, jouer sur une structure fine, sur la structure fine. Et enfin, la correction sélective, alors là, ça vous a, regardons ce que ça fait. Ça va vous amener éventuellement de la couleur. Vous voyez, donc je vais partir. Cela vous ramène de la couleur dans le noir et blanc. Alors bon, des fois ça peut être sympa. Alors là, ça fait un peu... ça va pas du tout ce type de réglage dans ce cas précis. Alors, je vais double-cliquer ici. Et là, je reviens par défaut. Quand vous cliquez sur les curseurs, vous revenez par défaut. On va maintenant jeter un œil sur les lignes de contrôle. Donc je vais cliquer là et je vais par exemple choisir de tirer d'ici à ici. Ça vous rappelle quelque chose. Toujours pareil, luminance, chrominance. Si vous avez envie de véritablement bien travailler, vous affichez le masque. Et vous verrez que quand vous jouez sur la luminance, vous voyez exactement sur quoi vous allez jouer. On voit donc ici que les blancs vont subir complètement les réglages et plus on va aller vers le bas, les réglages vont finir par être nuls. Alors je vais faire mes réglages, donc là je vois que j'ai exclu la fumée. Par exemple, l'exclure un peu plus. Alors, vous voyez, on peut choisir. Là, on va exclure les blancs. Et sur la chrominance, toujours pareil, vous pouvez encore affiner. Voilà, on va réafficher l'image normale. Et maintenant, toujours pareil, on peut jouer sur la luminosité locale, on peut jouer sur le contraste, etc. Allez, on va faire un petit saut dans la colorisation sélective. Voilà. Bon, on a compris maintenant à quoi ça sert. Double-clic. Et je remets à 0. Allez, les points de contrôle de manière polygonale. Alors, on peut venir ici. Alors, on va s'amuser à faire quelque chose de complètement bouché là. Donc, je vais agrandir 50%. Je vais descendre. Et je vais venir en mettre un là, un là, un là. Donc vous voyez par exemple sur des façades, ça peut être intéressant dans des photographies de rue. Là c'est pas très approprié, mais bon. Allez, je clique ici pour fermer. Et là, pareil. Alors si je veux afficher le masque, vous allez voir au niveau notamment de la diffusion. Donc là, eh ben, c'est quasiment totalement diffus et là on est beaucoup plus sélectif. Donc vous pouvez choisir. Alors il faut quand même pas trop exagérer. Vous faites les réglages en fonction de vos images. Vous jouez sur la luminance, ce que vous voulez bouger. Vous pouvez éventuellement ajuster avec la chrominance. On remet là et ensuite on peut jouer. Ah oui, on le voit bien là, je vais venir et je vais jouer de manière locale. Vous voyez? Donc ça c'est sympa. Ici, je peux voir de manière totale, désactiver tous mes réglages globaux et là que celui-là. Ouais, c'est pas mal quand même là. Bon, évidemment, vous pouvez jouer toujours pareil sur la luminosité de ce réglage. Vous pouvez jouer sur le contraste de cette zone polygonale, la structure, l'amplification des blancs, la correction sélective, non, je me trompe, la colorisation sélective, la structure fine, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter maintenant, je vais vous montrer, on peut ajouter un point. Donc là, je clique sur une ligne, j'ai ajouté un point et je peux ici déplacer. Si par exemple vous avez des fois des structures qui sont polygonales un peu complexes, vous pouvez revenir ajouter un point. Alors si vous voulez le supprimer, double-clic et vous mettez supprimer maintenant. Allez, on est fort, on y croit, on est courageux, on va passer au masque de luminosité. Je vais revenir en adaptatif et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et là je vais pouvoir travailler sur la luminosité, quelque chose de nouveau et bien puissant. Je vais venir par exemple ici, et là, on voit de nouveau le zone système. Il nous a sélectionné à l'endroit où j'ai mis la pipette. Je peux choisir le zone système. Donc il faudrait se mettre ici à 75%. Je suis par là. Voilà. Vous pouvez choisir
l'endroit du zone système que vous voulez travailler. Je vais par exemple prendre le 8. Donc il est possible de choisir de 0 à 10. Si on appuie sur majuscule du clavier, on peut choisir une étendue, par exemple de 6 à 8. Donc comme j'ai cliqué sur 8, je vais cliquer sur 6. Ici, on a une échelle linéaire de la luminosité qui est représentée avec des glissières. On voit d'ailleurs ici qu'il y a des pointillés, c'est la zone tonale qui est sélectionnée. Et les curseurs du bas indiquent la progressivité. Alors là, de chaque côté, c'est symétrique. Si on vient quitter ici, on voit aussi que c'est symétrique. Et si on clique sur la chaîne ici, on peut le mettre de manière dissymétrique, c'est-à-dire ajouter une progressivité que d'un côté. Tant que j'y suis, je vais parler des petits boutons ici. Donc ça permet de cacher les réglages. Ici, on inverse le masque, c'est des fois très intéressant. On va copier le masque et ici, on supprime le masque. Et enfin, on remet à zéro nos réglages. Alors, je vais cliquer là par exemple, j'ai rien touché. Je vais mettre un peu de luminosité, je vais mettre des blancs, je fais un peu n'importe quoi. Je viens là et vous voyez, c'est redevenu à zéro. Allez, je clique là, je vais appuyer sur supprime et je supprime. Je vais revenir en adaptatif, je vais sélectionner tous mes points. Alors, petit aparté, non, c'est pas une aparté. La liste d'apparition, vous ne pouvez pas la modifier, elle est comme ça. Alors, je vais prendre maintenant tous les points, je les sélectionne, j'appuie sur supprime et je vais supprimer maintenant. On va voir les masques de couleur maintenant. Alors, c'est ici. Rappelez-vous, derrière, il y a de la couleur. Si je viens là, vous le voyez. Donc, je vais venir sur la couleur. Je vais par exemple ici. Et là, j'ai une échelle linéaire des couleurs avec la roue chromatique qui est représentée. Cela permet de faire des corrections locales sur une couleur ou une plage de couleurs. Toujours pareil, vous avez ici la possibilité, vous chaînez, vous déchaînez. Si on revient à un endroit précis, par exemple, vous pouvez travailler sur ce bleu. Quand vous avez un point, ça indique le canal choisi. Vous pouvez jouer donc sur du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, du violet, magenta et du rose. Donc, toujours pareil, on a la progressivité. Alors, je vais cliquer ici. Elle est symétrique parce qu'ici, c'est chaîné. Et vous faites ensuite, comme d'habitude, vos réglages en fonction de votre sélection de masques. Alors maintenant, on va regarder la possibilité qu'on a, c'est-à-dire de lier des réglages locaux. Moi, je vais supprimer celui-là. Donc, je clique dessus, je clique là. Voilà, je le supprime. Supprime maintenant. Je vais mettre, alors par exemple, on va changer un peu, on va aller sur les tons sélectifs. Je vais mettre un viewpoint ici. Je vais le régler. Alors je vais aller très vite. Hein. Voilà, je vais régler comme ça, comme ça. Je vais en créer un autre, je vais le mettre ici. Vous pouvez appuyer sur Alt ou Option, cliquer sur un point. Si vous déplacez en appuyant sur Alt ou Option, vous allez dépiquer ce viewpoint. On le voit ici. Et vous pouvez, par exemple, sélectionner plusieurs réglages locaux en appuyant sur CTRL pour faire des sélections. Alors quand c'est orange, c'est sélectionné. Pour faire des sélections discontinues ou majuscules. Alors je vais cliquer sur celui-là du bas, j'appuie sur majuscule celui-là du haut, donc je sélectionne les trois. Et grâce à cela, je peux venir ici faire des réglages sur les trois à la fois. Si vous n'en voulez que deux, vous appuyez sur CTRL ou commande, vous sélectionnez par exemple celui-là, et vous faites après vos réglages que sur les deux. Alors quand on veut désélectionner ce chaînage, on clique ailleurs, et là, de nouveau, on est déchaîné, on n'est plus lié. Allez, on tient toujours, on tient le bon bout là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu comment on gère les réglages locaux. Donc, quand un réglage est actif, on a vu, il est en orange. Si on double sur son nom, on peut le renommer. Ici, on voit le masque, on en a parlé. On active, on désactive. Ici, on va voir tous les masques. Ici, je désactive la vision de tous les masques. Ici, je désactive tous les réglages locaux. Et enfin, vous l'aurez compris, la corbeille permet de balancer, de jeter plutôt, les réglages locaux. On a vu tout à l'heure, ici, qu'on pouvait déplacer en dehors d'un endroit, d'un viewpoint,
on pouvait déplacer le contrôle avec la pipette. Vous voyez, ça bouge dans mes réglages. Par exemple, je viens là, je contrôle là mes réglages qui sont en fait là. On est des champions, on a vu des trucs très intéressants. Ça, c'est la formation globale que je peux vous donner sur SilverFX. On va voir d'autres choses. Alors, ce qu'on va regarder dans les autres vidéos, c'est-à-dire, on va regarder un réglage standalone. On va regarder qu'on peut appliquer en lot des réglages que l'on a fait sans revenir dans SilverFX. On va aussi regarder qu'on a la possibilité d'utiliser les masques de Photoshop, notamment c'est intéressant, détection de sujet. On a aussi la possibilité, quand on a fait des masques dans SilverFX, de les ramener dans Photoshop. Voilà, je vous remercie de votre patience, de votre courage. On a fait vraiment un beau tour de SilverFX. Je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos sur encore SilverFX, parce que je viens de vous dire, on n'a pas tout vu. Je trouve que c'est un logiciel très puissant. Je vous conseille vraiment de l'utiliser. Je ferai des tutos prochainement sur Photoshop, notamment de Dodge and Burn, de comparaison sur Blendif, etc. De scripts où on peut arracher du bruit. Mais vraiment, il faut vraiment batailler dans Photoshop pour arriver à faire quelque chose comme ici, alors que ça se fait très rapidement. Allez, à bientôt dans d'autres vidéos noir et blanc et couleur. Bye!